Vous nous avez choisi pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Présente dans le Grand Kasaï dans le cadre de sa tournée dans cette province, la première ministre Judith Suminwa a promis de réhabiliter plusieurs axes routiers et résoudre la crise en eau et en électricité au Kasaï. Cette promesse a été faite lors de son meeting populaire à Chikapa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a lancé ce lundi 26 mai 2025 les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre 2024. En séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province voisine du Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa a confirmé que cette visite entre dans le cadre de palper du doigt les réalités locales et de renforcer l'unité nationale dans un contexte marqué par les défis socio-économiques et sécuritaires. La première ministre a eu plusieurs activités, entre autres des rencontres avec les autorités locales et autres personnalités politiques, administratives et de la société civile et l'inspection des travaux des projets Tchilégelou. Judith Suminwa a également effectué la visite du chantier du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Parmi les chantiers visés par la chef de l'exécutif national au Kasaï, il y a entre autres la route Chikapa-Kananga dont elle s'est engagée devant la population à suivre l'état d'avancement. Judith Suminwa a évoqué aussi la route Chikapa-Kanjaji et le projet Tchilégelou qui a déjà débuté à Chikapa. Elle a insisté surtout sur la nécessité de renforcer la coordination entre Kinshasa et les entités locales afin d'améliorer la gouvernance et l'efficacité des projets de développement. La première ministre a également souligné l'urgence de la réhabilitation de la route Kananga-Ilebo dont l'état de délabrement avancé constitue un obstacle majeur au transport des personnes et des biens. Elle a promis une intervention rapide des services compétents pour accélérer les travaux. Des solutions pour l'eau et l'électricité, défis majeurs rencontrés par la population. Judith Suminwa a promis de résoudre la crise qui dure depuis 6 ans dans la région. Elle s'est engagée à augmenter la capacité de la centrale hydroélectrique de Lungoudi afin d'améliorer l'accès à l'électricité. La population de Chikapa espère donc que ces annonces seront suivies d'effets rapides, notamment pour l'accès à l'eau potable, l'électricité et la réhabilitation des infrastructures routières. Évaluation des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Le vice-premier ministre de l'Intérieur appelle à un diagnostic objectif. Jacquemin Chabani a lancé ce lundi 26 mai 2025 les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre 2024. Organisée du 26 au 28 mai 2025 à Kinshasa, ces assises réunissent des experts nationaux et provinciaux afin d'évaluer le degré de mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette session. Notons que ces travaux préparent la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces ». Plus de 200 millions de dollars, dont de la Banque mondiale, ont été alloués à la ville de Kinshasa. Objectif, renforcer la résilience urbaine et améliorer la gestion des déchets. Le sujet était au cœur d'une rencontre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et une délégation de la Banque mondiale, conduite par la responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et de l'Est de l'Australie, qui a révélé que la somme précitée vise à améliorer significativement la résilience face aux efforts du changement climatique à travers des interventions de prévention, la construction des infrastructures adaptées et la modernisation du système d'assainissement. Fidèle aux orientations du chef de l'État, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a sous la supervision de la première ministre effectué le samedi 24 mai 2025 une mission de suivi et d'inspection des travaux de construction des infrastructures publiques à travers la ville de Kinshasa sur financement du gouvernement central. L'Argentier national a effectué cette mission en compagnie du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics et du gouverneur de la ville province de Kinshasa, du directeur général de l'Office de voirie et drainage, ainsi que de chefs des entreprises qui exécutent les travaux.
na kombo ya tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo totamboli mukolo lelo na nzela na kati ya ville na biso po totala évolution ya bamisala oyo gouvernement central apesi mbongo po esalema na banzi ete kobanda juin gouvernement oyo ya mama Judith Suminwa ekotaki na musala tomipesaki ba objectif ebele parmi ba objectif tomipesaki ko stabiliser monnaie na biso po ete ba changer ba banda ko na tongo 21 te na poko ba komi 25 to komi na ba 20 ba komi 30 na banzi ete population yemoko moni musala oyo gouvernement na sali ko banda juin tisikoyo. Cette descente sur le terrain s'est inscrite dans le cadre du suivi du financement des travaux en cours engagés par le gouvernement central pour moderniser les infrastructures urbaines et améliorer la mobilité dans la capitale. Plusieurs sites prioritaires ont été visités, notamment l'avenue du Tourisme, où des travaux d'asphaltage et de bétonnage sont en cours. La délégation s'est rendue ensuite sur le site de l'érosion à Badiadine en vue de relancer les travaux de stabilisation après l'aménagement d'un collecteur long de plus de 170 mètres. Sur la route Sebo, le ministre des Finances et toute la délégation ont fait le constat de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette voie. Des opérations d'aménagement sont également en cours sur la route Bypass pour améliorer la fluidité du trafic. La délégation a aussi inspecté le saut de mouton de Tébonhomme avant de se rendre sur l'avenue Flambeau où se poursuivent les travaux de drainage pour l'évacuation des eaux stagnantes. Dans une approche de proximité, le ministre des Finances a parcouru à pied plusieurs tronçons de Tébonhomme jusqu'à la route Mantakumu en passant par le boulevard Kimbuta dans la commune de Ndjili. À l'issue de cette mission, le ministre a indiqué avoir constaté des avancées encourageantes sur certains sites tout en notant que plusieurs chantiers attendent encore d'être lancés. Selon lui, les embouteillages et le manque d'infrastructures routières constituent un frein au développement économique et ils réduisent notamment le temps productif des citoyens. Notant que ce suivi sur le terrain s'inscrit dans une démarche de gestion rigoureuse car le trésor public doit être au service direct de la population, selon le ministre des Finances. Je me permets d'accorder la parole à toutes les délégations. La question de l'environnement, en particulier celle liée à la préservation des forêts, devient de plus en plus la priorité des pays du bassin du Congo. La COP30 s'approche à grands pas, l'heure est à la synergie sous-régionale de taille afin de lever des grandes options environnementales pouvant impacter positivement sur le financement climatique international des forêts souvent négligées. C'est dans ces contextes qu'est née l'initiative Tropical Forest Forever Facility TFF, portée par le Brésil, soutenue par la RDC, ainsi que plusieurs autres pays forestiers tropicaux, comme une réponse innovante aux limites du système actuel et vise à mobiliser jusqu'à 125 milliards de dollars pour la conservation structurelle et pérenne des forêts tropicales, avec un focus particulier sur le bassin du Congo. Ces assises ici présentes, ce n'est qu'une session d'information et d'appropriation d'un mécanisme innovant qui vient compléter les mécanismes existants justement pour donner l'alternative au vécu quotidien de la population, nos populations qui vivent dans la forêt et qui vivent de la forêt. Le TFFF, c'est une initiative qui est venue cette fois-ci renforcer l'existant, combler les lacunes de l'existant. Pour le PNUD, partenaire des TFF, au-delà du rôle intégrateur qu'il joue, il se prépare à accompagner les pays du bassin du Congo à la COP30 prévue en novembre prochain au Brésil. Le deuxième niveau se situe au niveau de ce que nous avons mentionné tout à l'heure, les questions de complémentarité, mais aussi de synergie avec les mécanismes financiers existants. C'est également un travail d'intégrateur que le PNUD aura à jouer comme rôle au niveau de notre rôle dans ce processus. Et enfin, c'est de travailler avec les pays du bassin du Congo et du Brésil également pour l'accompagnement à la COP30. Cet atelier régional tenu à Kinshasa sur 3 jours est dédié à l'initiative Tropical Forest Forever Facility portée conjointement par le Brésil, l'Allemagne, la RDC, le PNUD et se présente actuellement comme une chance historique pour les pays forestiers, particulièrement ceux du bassin du Congo.
L'insécurité a décidément la peau dure à Kinshasa. Chaque jour qui passe garde les stigmates d'un braquage à la congolaise où les malfrats surgissent de nulle part et opèrent en toute quiétude en plein jour. Cette fois, une chambre froide située au croisement des avenues Maringa-Gambela dans la commune de Kassavubu a été prise pour cible. Les criminels ont fait éruption à la caisse où ils se sont emparés de la recette. L'on peut apercevoir les caissières couchées à plat ventre, probablement un ordre donné par les ravisseurs. À travers les barres de fer, un jeune homme fait le guet et deux autres pointent leurs armes sur les clients, une manière de les dissuader de réagir. C'est devenu une habitude à Kinshasa. Les voleurs à main armée opèrent à visage découvert, sans aucune crainte. Quelques heures avant ce forfait, un drame s'est produit dans la nuit du 24 au 25 mai au quartier Mapela à Massina. À en croire des témoins, des hommes armés ont opéré sous la pluie dans une parcelle. Ils ont non seulement emporté des biens de valeur, ils ont également abattu un père de famille connu sous le nom de Papa Nkei. La Fédération congolaise de football association a procédé au tirage au sort du premier et deuxième tour de la première phase de la 59e édition de la Coupe du Congo, édition qui aura lié sous le haut patronat du président de la République avec la dénomination en Coupe du Président. Avec 33 clubs, cette première phase se déroulera en format zonal avec 2 matchs à éliminatoire direct. Dans la zone ouest, au premier tour, le FCMK jouera le FC Renaissance du Congo, FC Colibri face à l'Union de l'Équateur, TP Les Croyants se mesurera à l'OC Les Élites et Renaissance du Bandundu jouera Monaco du Congo central. Tandis qu'au deuxième tour, le vainqueur de MK Renaissance jouera les Darien Clem Motema Pembe, le vainqueur de Colibri Union de l'Équateur fera face au FC Les Aigles du Congo, le vainqueur de Le Croyant Les Élites jouera l'SV Club de Kinshasa, équipe tenante du titre, et le vainqueur de Renaissance du Bandundu contre Monaco jouera les académiciens des Rangers. Pour le premier tour, dans la zone centre-sud, l'AS Saint-Luc jouera l'USG Skol Manaki Pushi face à Blessing de Lualaba, l'ABC Katumbi contre la jeunesse sportive de Kananga et Lumumba Sport jouera Wadilin Fumu. Tandis que pour le deuxième tour, le gagnant de l'ABC Katumbi, JSK jouera l'AS Simba de Kolezi, le vainqueur de Lumumba Sport WEDF contre Tanganyika FC, le vainqueur de Banaki Pushi Blessing contre FC Saint-Éloi Lupopo et le vainqueur de Saint-Luc Gescol contre l'équipe meilleure perdante du premier tour. Et dans la zone Est, au premier tour, FC Mwangaza jouera FC Cobra, l'AS Nyuki contre Tout Solide Malekesa, FC Ajeki contre FC Piloli et FC Fizi contre l'US Sokozaki. Pour le deuxième tour, le vainqueur de Mwangaza Colibri jouera Étoile du Kivu, l'Ajeki Piloli contre Maniema Union et les gagnants de Nyuki Malekesa contre les gagnants de Fizi Sokozaki. Le match se joueront à Kinshasa pour la zone ouest, à Lubumbashi pour la zone centre-sud et dans les sites à déterminer pour la zone est. Une bataille qui s'annonce très forte pour déterminer les successeurs de Moscovie de Kinshasa et 4e représentant de la RDC aux interclubs de la CAF. Dans cette édition, c'est pour 2 défis. Le premier défi, c'est améliorer l'édition précédente, donc la 58e édition. Le deuxième défi, c'est que le ballon doit rouler effectivement sur toute l'étendue de la République. Et comme vous le savez, l'enjeu qui a en organisant la Coupe du Congo, parce que nous devons désigner un 4e représentant dans les interclubs. Que le nom de la Coupe du Congo et même les autres représentants interclubs doivent aller à la CAF au plus tard le 30 juin à 23h59. Mais chaque équipe a une ambition. Quand on s'inscrit, c'est pour gagner. C'est ça, nos ambitions. C'est pour arriver jusqu'à gagner. Voilà. Qu'ils se tranquillisent, hein, on se bat et qu'ils fassent confiance à leur président du comité de direction, Paul Kassembele, ici-bas, et puis on va y atteindre l'objectif. J'ai confiance à Sokozaki, j'ai confiance aux équipes de chez nous. Et je sais que tout se passera très bien. Pas de doute pour ça. J'ai participé ici au tirage au sort parce que, pour représenter d'abord notre région, représenter chez nous. Et je suis agréablement surprise de voir que notre football congolais est très bien organisé, très bien structuré. Vraiment, je suis très fière de notre football congolais. Un message, c'est surtout pour la jeunesse de chez nous. Et l'avenir de notre football, nous devons changer, voir autrement, se moderniser un peu. Parce que vraiment, nous sommes en retard par rapport à la région de Kinshasa, par exemple. Nous sommes un peu en retard. Mais ce n'est pas grave, on y arrivera. J'ai confiance à la jeunesse et je sais qu'ils sont capables. En tout cas, aujourd'hui, c'était fantastique.
Donc par rapport au temps, quand bien même qu'on a commencé en retard, mais on a quand même essayé de faire quelque chose pour savoir éviter le retard. Mais ce que j'ai aimé, c'est la formule utilisée. Vraiment, c'est très bien. Parce qu'on a calculé d'abord sur les zones de développement. On devait chercher les équipes d'abord qui se sont qualifiées par rapport à leur province. Et puis on est arrivé avec les équipes de Ligue D, on les a mis ensemble. Et puis cet éclatement-là, en tout cas, c'était très bien. Bon, jusque-là, nous allons d'abord jouer et puis voir comment la compétition va se dérouler. Et puis c'est en jouant que nous aurons une bonne capacité de suggérer si nous allons gagner la compétition. Voici ce qu'a été les grandes lignes de l'actualité. Vous avez suivi dans ce journal, présente dans le Grand Kasaï, dans le cadre de sa tournée dans cette province, la première ministre Judith Suminwa a promis de réhabiliter plusieurs axes routiers et résoudre la crise en eau et en électricité au Kasaï. Et cette promesse a été faite lors de son meeting populaire à Chikapa. Vous avez également suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, qui a lancé ce lundi 26 mai 2025 les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre 2024. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.